ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous vous en dirons plus sur la nouvelle dénomination de la Chambre de développement économique. Il faudra désormais l'appeler Monaco Economic Board. Coup de projecteur sur le spectacle musical proposé par la SBM au Sporting Monte-Carlo et consacré aux Blues Brothers. Retour sur la représentation de Notre songe de Charles-Éric Petit par la compagnie L'Individu à l'occasion de la 45e édition du Théâtre du Fort-Antoine. Et puis nous vous ferons découvrir la nouvelle exposition à l'entrepôt où 8 artistes s'approprient l'espace singulier de la galerie pour en faire leur antre. Mais avant de développer ces titres, retour sur la célébration du 14 juillet en Principauté, plus précisément à la Maison de France, en présence notamment du ministre d'État Michel Roger et de l'ambassadeur de France à Monaco, Adelin de la Tour du Pin. À l'occasion de ce 14 juillet, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a adressé une lettre de félicitations à François Hollande. Le souverain rencontrera d'ailleurs très prochainement le président de la République française lors du sommet des consciences pour le climat qui aura lieu à Paris le 21 juillet prochain. C'était l'une des grandes annonces faites par le prince souverain lors de son discours à l'occasion des célébrations de ses 10 ans de règne. La Chambre de développement économique de Monaco va changer de nom. Il faudra désormais parler de Monaco Economic Board. Les explications de Patricia Navarro. La Chambre de développement économique joue un rôle important. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé qu'après plus de 16 années d'existence, cette entité devait opérer une restructuration afin de mieux faire face à la concurrence toujours plus vive de certaines destinations étrangères sous la domination désormais de Monaco Economic Board. C'est officiel, la Chambre de développement économique de Monaco va changer d'appellation, le fruit de longues réflexions menées avec le palais et le gouvernement princier. C'est un challenge que nous donne le prince à relever, et le prince, n'importe comment, c'est notre ambassadeur numéro 1. Donc nous avons notre ambassadeur qui est notre locomotive, et puis nous sommes les wagons derrière, et donc les wagons s'accrochent justement pour essayer de faire au mieux pour développer et donner une image de Monaco, une image économique de Monaco, une image d'un pays où les gens travaillent. Pour permettre à la CDE d'évoluer, une réorganisation va s'opérer autour de ses pôles internes. Au sein du Monaco Economic Board cohabiteront la Monaco Chamber of Commerce et le Monaco Invest. Ces anglicismes ont été choisis pour répondre à un contexte international où l'anglais est la langue la plus fréquemment usitée. Nous avons aussi convaincu le gouvernement, puisque sur plus de la vingtaine d'accords de partenariat commercial que nous avons traités avec des autres pays, c'était toujours avec des chambres de commerce. Donc il fallait que le nom qui soit l'opposé de l'autre entité internationale soit reconnaissable. C'est pour ça que nous avons créé Monaco Chamber of Commerce. Rien ne change dans le fonctionnement à ce jour de notre entité, mais ça va nous permettre de pouvoir régulariser nos accords, comme nous allons faire prochainement avec le Forum économique russe. D'autre part, nous avons Monaco Invest. Monaco Invest, ça c'est un terme très connu partout aussi, c'est comme Ireland Invest, c'est comme Czech Invest, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une agence d'investissement pure, reconnue telle que, qui va se développer, j'espère, de plus en plus, notamment avec le réseau des relations extérieures, donc notre réseau diplomatique et consulaire à l'étranger. L'annonce officielle de l'évolution de la CDE est intervenue le 11 juillet. L'été va maintenant permettre d'effectuer les modifications structurelles pour rendre le changement opérationnel dès la mi-septembre. La Chambre de développement économique de Monaco laissera alors définitivement la place au Monaco Economic Board. Si vous aimez le tennis, un rendez-vous est à ne pas manquer au Monte Carlo Country Club à partir de vendredi. Une rencontre de Coupe Davis entre Monaco et le Maroc dans le groupe 2 de la zone Europe-Afrique. Une rencontre capitale car il s'agit d'un match de barrage. Alors quels sont les enjeux de ce face-à-face? La réponse dans ce reportage. C'est une véritable pression.
Ouais, une pression. Mais de toute façon, tous sportifs vivent avec la pression, quoi, hein. Ils l'ont tout le temps, hein. Quand ils gagnent, ils ont la pression pour gagner une finale. Quand ils perdent, ils se posent des questions. Donc la gestion de la pression, je pense que c'est vraiment une donnée des sportifs de haut niveau qui doivent gérer. On verra bien sur le cours, mais j'espère qu'ils la gèrent bien, quoi. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Comme dans le milieu sportif, quoi, quand on est à 50-50, c'est l'envie, c'est la condition physique, c'est le public. Ce sont des petits éléments qui peuvent beaucoup aider à la fin. Et vos adversaires, un mot sur l'équipe du Maroc, qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'ai connu, nous avons gagné contre eux là-bas à Casa. Ça a été vraiment, vraiment très dur, sans Lamine Wahab. Le numéro 2 est un véritable problème, c'est-à-dire qu'il s'accroche sur toutes les balles, il court dans tous les sens, il lâche pas un point. Il est tennistiquement moins bon que le numéro 1, ça c'est évident, mais il sera très difficile à battre. C'est le match barrage, donc personne n'a envie de descendre de grade. Donc c'est une rencontre très intéressante, ça va se passer sur de longs matchs très disputés. Les joueurs monégasques sont aussi forts sur le papier que nous, donc celui qui aura plus de motivation, qui va aller se surpasser pour ses couleurs nationaux, qui va faire la différence. Jusqu'au 18 juillet, le Summer Festival se poursuit au Sporting Monte-Carlo et comme chaque année, la SBM propose un spectacle musical. Cette fois-ci, ce sont les Blues Brothers qui investissent la scène de la Salle des Étoiles. Le reportage de Patricia Navarro. Après Elvis Presley, après les Beatles, c'est l'histoire de la musique afro-américaine qui est revisitée cette année sur la scène du Sporting Monte-Carlo avec un spectacle produit par la SBM et intitulé Jake and Elwood, The Blues Brothers Story. Des sosies plus vrais que nature de John Belushi et Dan Aykroyd nous replongent à travers une vingtaine de titres dans l'ambiance du film qui a traversé les décennies. C'était l'idée de remettre à l'ordre du jour une belle histoire musicale qui est l'histoire de Jake and Elwood and Jake dans les Blues Brothers et de retrouver l'esprit du film avec toutes ces des beaux hits et c'était surtout de rendre un hommage à la musique afro-américaine comme on dit aujourd'hui, la musique plus particulièrement celle de Memphis, Tennessee. Et il y a toujours un symbole dans cette histoire de cette musique américaine parce que chez Stax, c'était des blancs et des noirs qui jouaient ensemble la même musique à l'époque de la ségrégation américaine. Donc voilà, on n'a pas un message sociologique particulier, mais l'idée c'est de rendre hommage à cette musique. Et pour accompagner les deux héros, deux légendes, Eddie Floyd et Steve Cropper. Steve Cropper est le fondateur du Blues Brothers Original Band et le guitariste qui découvrit Otis Redding. Quant à Eddie Floyd, c'est une star de la soul music, rendue célèbre par le titre Knock on Wood, repris par Johnny Hallyday. Il est considéré comme une légende et l'un des derniers géants de la musique afro-américaine. That woman, you my love in cup, honey, you see to it that I give enough. Just one touch from her would mean so much. It's like thunder, everybody. The way you love me is frightening. Everybody knock on wood. All right. Everybody put your hands together. Ce qui est amusant, c'est que j'ai grandi en l'écoutant avant de le rencontrer et l'écrire ensemble. Donc il m'a inspiré. Et nous nous sommes inspirés mutuellement et nous continuons d'ailleurs. Depuis toutes ces années, j'aimerais écrire une nouvelle chanson comme Knock on Wood. On pourrait commencer dès maintenant. J'aime le public et j'aime qu'il nous aime, c'est tout le temps comme ça et je vous parie que ce soir tous les gens chanteront avec nous les deux titres que nous interpréterons.
Steve Cropper et Eddie Floyd nous emmènent donc jusqu'aux racines de la musique afro-américaine. Des danseuses assurent le show à leur côté. Et dans la salle, le public reprend donc en chœur des refrains qui n'ont pas pris une ride. Du Soul Man à Everybody Needs Somebody en passant par Give Me Some Loving. Et peu avant cette représentation mardi soir au Sporting Monte-Carlo, Amitié sans frontières a tenu sa traditionnelle soirée de gala. Les membres se sont réunis autour du président d'honneur, le prince Albert II, et de la fondatrice de ce club-service, Régine Vardon-Ouest. Elle a d'ailleurs rappelé les bases fondamentales d'Amitié sans frontières, à savoir la justice, la tolérance et l'amitié. Lors de cette soirée, de nouveaux membres ont été intronisés. Un chèque aura été remis au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toujours en bref, les résultats définitifs du baccalauréat sont désormais connus et pour la première fois, le taux de 100% de réussite a été atteint au bac général avec notamment 77 mentions très bien. Même réussite du côté de la filière de l'enseignement technologique avec 100% des bacheliers admis. Le taux de la section hôtelière est lui de 95%. Quant au baccalauréat technique, 98% des lycéens ont réussi leur examen de fin d'études. A noter que le ministre d'État a reçu en sa résidence tous les élèves ayant obtenu une mention très bien au bac. Michel Roger a d'ailleurs salué ce cru 2015, synonyme d'une année exceptionnelle pour l'enseignement monégasque. Du théâtre à présent dans un des lieux magiques de la principauté, le Fort Antoine, qui accueille cette manifestation culturelle, le théâtre du Fort Antoine. L'amour était à l'honneur lundi et qui de mieux que Shakespeare pour en parler. Le reportage de Fabien Bonilla et de Lionel Bernardi. On connaît le songe d'une nuit d'été du plus célèbre dramaturge anglais, et bien voici Notre songe de Charles-Éric Petit, interprété par la compagnie L'Individu. Charles-Éric Petit propose une réécriture plus qu'une adaptation. Les fondamentaux du songe d'une nuit d'été sont bien présents. Deux couples en proie au tourment de l'amour croisent le roi des elfes et la reine des fées en pleine dispute. Puck et sa potion s'en mêlent, tandis qu'une troupe de comédiens amateurs prépare une pièce pour le mariage d'un prince. Et tout cela, le temps d'une nuit d'été. Il faut savoir que le songe d'une nuit d'été, c'est une pièce qui procède par une mise en abîme successive et qu'il est question de réalité, de fantasme, de rêve et que tout ça est à l'intérieur de cette pièce-là. C'est comme une petite horlogerie élisabéthaine. Il a écrit à peu près au milieu de sa vie, Shakespeare. Et à l'intérieur en fait, de cette pièce, on peut dire qu'on retrouve toutes les pièces. Mais de cette manière-là, en fait, c'est un objet absolument formidable pour pouvoir nous déployer aussi bien la mise en scène, le jeu des acteurs, nos propres histoires et puis l'histoire de Shakespeare et puis le théâtre et l'amour, quoi. Pour l'époque, Shakespeare était d'une incroyable modernité et cette réécriture avec des termes de notre temps redonne un goût contemporain à ce classique. Donne-moi un enfant. Tu vas le porter peut-être? Pas de cynisme, Titania, je te prie. Et qui portera mes jambes à mon chevet? Touche à ton cul. Ce que j'aime bien dans le travail d'écriture de Charles-Éric Petit, c'est que justement, il a réussi, je trouve, à prendre ce qu'il y avait de Shakespeare, c'est-à-dire aussi parfois la difficulté, quelque chose qui est un peu versifié comme ça, avec des rimes, donc une écriture qui est assez ardue. Et puis, et je pense que c'est ce qu'il y avait aussi du temps de Shakespeare, enfin c'est ce qu'on dit, j'y étais pas, mais avec vraiment de la vulgarité, tout d'un coup des endroits vraiment de grossièreté, d'une langue qui tout d'un coup devient très quotidienne, très ta gueule, et au milieu de ça, tout d'un coup un vers qui sonne comme de la poésie pure. Et ça, je trouve que Charles-Éric, il a vraiment essayé de trouver cette tension-là, en fait, entre de la vulgarité et puis tout d'un coup, des éclats, en fait, de poésie. Tout Shakespeare est là, la tragédie, la comédie, la farce et la parodie, avec un soupçon d'irrévérence qui aurait certainement plu à William Shakespeare, irrévérence qui, en tout cas, a plu au public du théâtre du Fort Antoine. 10B,
Tisbé, ma petite Mitié, Tisbé. Oh mon amour, comme je suis contente. Baise-moi par la fente de ce mur ignoble. Je ne baise qu'un mur, et mes lèvres ne trouvent qu'un trou. Oh, mur odieux, voleur. Rejoins-moi à minuit, près du cimetière, dans le caveau de Nanus. D'accord, mon amour, à tout à l'heure. Le théâtre du Fort Antoine, c'est donc tous les lundis jusqu'au 17 août et vous l'aurez peut-être compris, le thème de l'amour est à l'honneur pour cette 45e édition. Le directeur de la direction des affaires culturelles, Jean-Charles Cureau, vous livre plus de détails. La démarche de la DAC, c'est d'essayer d'accompagner l'ensemble de la programmation d'été sans perdre à l'esprit le fait que nous avons une programmation de théâtre toute l'année à Monaco, notamment Théâtre Princesse Grace, mais aussi les troupes amateurs. Donc la proposition de Géobulite qui passe derrière là, le programmateur ici, c'est avec l'enthousiasme de la DAC, c'est de proposer à notre public des pièces qui sont adaptées à l'extérieur, qui leur permettent de réfléchir tout en se détendant, c'est-à-dire cette espèce de quadrature du cercle qui essaye de mettre ensemble le cœur et l'esprit. Avec un thème quand même particulier cette année, l'amour. Et l'amour dans tout ça, oui l'amour, mais l'amour vous savez c'est un phénomène humain total, ce que les sociologues appellent. Voilà, donc on peut parler de tout en parlant de l'amour. Et c'est un peu la proposition de Fort Antoine, parler de tout, parler de l'humain en fait. Et direction l'entrepôt à présent pour y découvrir la nouvelle exposition au cœur de l'entrepôt. 8 artistes se sont appropriés la galerie pour un jeu qui consiste à modifier les lieux. Vanessa Dessy vous en dit plus. Une poignée d'artistes qui s'approprient une galerie pour en faire un véritable repère où l'imaginaire incite au voyage. Le projet est pour le moins audacieux. La galerie L'Entrepôt a été morcelée par différentes membranes réinvesties de manière individuelle. Chacun peut alors s'interroger, réagir ou se laisser porter simplement d'une cellule à l'autre. Ce nouveau projet, on l'a fait en partenariat avec l'opération Rouge de la rue de Caroline, et donc avec l'association Les Artistes en Mouvement. L'idée a été de donner quartier libre à 8 artistes qui ont donc pris l'entrepôt d'assaut. Il n'y avait qu'une seule contrainte, il faut le dire quand même, elle a été respectée, ne pas mettre des clous. Donc nous entrons dans un antre où, en général, c'est une grotte où il y a des animaux sauvages et où on risque d'avoir peur. Ici, ça peut être une grotte, mais ça peut être aussi entrer dans le corps d'un homme ou d'une femme. Et cette composition représente les membranes et les cellules du corps où chaque artiste a, en quelque sorte, développé sa propre cellule. Et parmi les différentes œuvres, Simon Friot, issu du monde de la photographie, réalise Ne m'oublie pas. L'artiste souhaite surtout mettre en avant la mémoire qui se réduit au cours d'une vie. En fait, le message, l'œuvre part de la mémoire. On a un poinçon rouge où le mouvement est fait uniquement par la peinture rouge, mais ça part tout autour de la mémoire qui est expliqué par un texte qui accompagne l'œuvre. L'œuvre est composée de photographies qui sont peintes à la main. Toutes les photographies sont rescannées, montées via un logiciel vidéo, ce qui donne une vidéo en stop motion avec des images de 0,10 secondes. Donc c'est une technique assez longue, c'est de la photographie qu'ensuite je retravaille manuellement. Donc c'est de la peinture, c'est de la patience, c'est plusieurs jours de travail juste pour 5 secondes de vidéo. Et si vous souhaitez vous plonger dans un art de vivre en explorant les rêves, les angoisses et les désirs, Au cœur de l'entrepôt est à découvrir jusqu'au 16 juillet prochain. Un mot de sport avant de refermer ce journal et le mercato de l'AS Monaco. Et on peut dire que le club de la Principauté est très actif sur le marché des transferts. La dernière recrue en date s'appelle Stéphane El Shaarawy. L'attaquant italien a été prêté par le Milan AC pour une saison avec option d'achat. Et la semaine dernière, ce sont 3 nouvelles recrues qui se sont engagées avec l'AS Monaco. Je vous propose d'écouter à ce sujet le vice-président du club, Vadim Vassiliev. Nous avons fini tous les dossiers qu'on voulait aujourd'hui. Ivan Cavallero, Elder Costa et en fin de journée Adama Traoré, évidemment départ de Yannick Carrasco à Atlético, un grand club, un club ami.
et je lui souhaite tout le meilleur. Là, c'est Monaco, c'est le vrai projet. Là, il faut venir ici, parce que pour faire progresser, pour franchir le cap, il faut aller ici. Bon, je n'exclus pas qu'on va avoir quelques départs en plus, et peut-être quelques arrivées, mais très peu. Si on a des départs, on va avoir très peu, et au cas où il y a des offres exceptionnelles. Et quand je parle des offres exceptionnelles, maintenant vous avez bien compris que comment j'achète et comment je vends les joueurs. On ne pense pas, mais on a dépensé presque 50 millions d'euros sur tous ces transferts. Donc je ne sais pas quel autre club en France a dépensé autant. Le coach a souhaité que l'équipe est presque prête pour les stages Italie, parce que je rappelle, on joue le Q3 et ça c'est primordial pour être prêt. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le soleil sera toujours au rendez-vous mercredi avec une légère brise de mer dans la journée. Il fera 27 degrés le matin et 30 l'après-midi. Jeudi, le temps sera toujours aussi sec, les températures seront stationnaires. La fin de semaine s'annonce tout aussi ensoleillée, un mercure au-dessus des normales de saison. Et enfin, prolongement de la période de beau temps samedi malgré la présence de quelques nuages passagers. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas ce site internet pour voir ou revoir tous nos reportages, le www.monacochannel.mc. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.